La réunion foot, c'est quand? Le 16 avril. Samedi, donc après le JT de 19 h. Du coup, moi, ce serait le Stade de France. Quand j'avais à peu près 10 ans, on y allait pour la première fois avec mes parents, ma famille. Et ça a été une expérience incroyable d'arriver dans ce stade immense. Alors moi j'ai noté France-Argentine du coup 2018. La victoire des Bleus, 4-3. Du coup, je reprends la réponse de Julien d'avant, mais moi c'était France-Argentine justement en 2018. J'étais en Australie, donc j'ai vécu avec des supporters australiens le match. Je reprends l'avion France-Argentine, donc je l'ai vu dans l'avion, et j'étais le seul Français dans l'avion. Et surtout, il y a le but de Pavard, ouais. Et là, j'ai éclaté de joie. Personne ne comprenait pourquoi du coup. Mais... Bon, ben moi désolé pour les supporters parisiens, mais c'était Barcelone 6-1 contre le PSG avec la fabuleuse remontada. Dans les 5 dernières minutes, ils prennent 3 buts, je crois. Incroyable ce match. Ouais, il y a deux réponses, mais... Du coup, il y a le FC Metz pour moi, parce que je viens de là-bas. C'est la seule fierté qu'on a à Metz, c'est d'avoir vu passer Ribéry au tout début de sa carrière. Et le PSG, mais c'est juste quand j'ai travaillé à Paris. Pendant le Covid, ils avaient tout resserré, tous les matchs, parce que c'était trop compliqué. Et l'ambiance, elle était folle. Et du coup, par défaut, je me suis mis à soutenir aussi, à regarder le PSG. Alors moi, j'ai mis 3 équipes, donc j'en ai mis une sur le plan local, donc l'US Sainte-Marienne, parce que j'ai commencé le foot à Sainte-Marie, donc voilà. Deuxième équipe, donc l'Olympique de Marseille, parce que c'est l'équipe de cœur de mon père. Donc Strasbourg, la ville de ma maman, là où je suis né. Et du coup, on est voisins. Voilà, voilà on est voisins. Et je viens de l'apprendre, du coup, qu'on est ennemis, en fait. Surtout que, ouais, moi, je suis de Lorraine, toi, t'es d'Alsace, du coup. Non, mais bon. Pire souvenir foot. Pire souvenir. Ah oui, facile. Ouais, c'est très mal dessiné, mais du coup, moi, c'est la Coupe du Monde 2006. On y croyait et tout, et Zidane qui fait son coup de boule. Pareil, France-Italie 2006, le traumatisme des Français, la finale, Zidane qui sort après un carton rouge. Puis très aigué derrière. Ouais, très aigué en plus, qui joue pour une équipe italienne et qui rate son tir au but. Un traumatisme encore là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Que je joue gardien, je sens, non? Non, mais moi, du coup, c'est plutôt défenseur. Quand tu commences à jouer au foot, genre on te met là quand on sait pas trop où te mettre. Du coup, moi j'ai mis ailier. Bon, après milieu sur les côtés, quoi. Ailier, c'est pas le finisseur, mais c'est celui qui apporte en général la dernière passe ou qui crée l'espace pour le milieu de terrain ou pour voilà. Il y en a plusieurs. Sans surprise, on va parler de Melvin Mallard, qui du coup est joueuse du Saint-Denis FC, qui joue maintenant pour Lyon. En plus, elle a à peine 21 ans, il me semble. Je vais répondre pareil, parce que c'était la joueuse qu'on a mis en avant là, dans cette réunion foot. Et là, donc, elle va commencer vraiment avec l'équipe de France, sûrement pour l'Euro. Et là, dans les prochaines années, je pense qu'on va l'avoir explosé encore plus. Pour voir les matchs féminins, c'est pas toujours facile. On l'a remarqué pour la Coupe du Monde 98, quand les Bleus ont gagné chez les garçons. On l'a direct, le foot a pris une autre ampleur. Il faudra des victoires pour que le foot féminin aille encore plus loin. Moi, du coup, j'ai écrit un petit truc quand même pour soutenir les femmes, mais en fait, c'est sur les grands événements en fait, que souvent c'est là que c'est mis en lumière et que c'est qu'une question de temps. Il faut qu'elles fassent leur petit bout de chemin. Bon, bah oui, un grand oui. Je pense qu'on est les grands favoris, on va dire, de cette Coupe du Monde. Sur les 4 meilleurs joueurs les plus décisifs d'Europe, il y a 3 Français. Donc Karim Benzema, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku. Moi, c'est surtout l'état d'esprit en fait qui m'inquiète toujours un peu. Est-ce que tout ça va fonctionner en fait pour la Coupe du Monde? Est-ce que les égos vont réussir à travailler ensemble? On a toujours le traumatisme de l'Afrique du Sud. Là. Oui, c'est ça. Mais tous embrouillés, qui jouaient pas, tout ça. Bon, et pourtant, on avait des très grands joueurs aussi encore. Oui. Moi, c'est facile. C'est la pluie à Sainte-Rose. Dès que la pluie a arrêté de tomber, on avait une fenêtre de 5 minutes, 10 minutes pour enregistrer du coup l'émission, les plateaux. Il fallait être efficace, on va dire, comme au foot. J'arrive plus à écrire. Donc la pluie, parce que en fait, on a un reportage au tampon. Quand on est arrivé, il faisait hyper beau, grand soleil, génial. Et l'équipe sort des vestiaires et là, il se met à pleuvoir. Le cadreur avec qui j'étais, Thibaut Coche, je cite bien son nom parce qu'il a sauvé le tournage. En fait, il a joué de cette pluie, il a tourné au ralenti et avec les éclairages et le soleil qui restait, du coup, ça rend l'image incroyable.
La Réunion, c'est vraiment une terre où les gens adorent le foot. Une belle ambiance autour des stades, soit le sport foot féminin, foot masculin, à tout âge, à tous les niveaux. C'est vraiment quelque chose qui ressortait de cette émission. C'est accessible, mais c'est pour ce que l'émission est vraiment en fait. Cette émission, elle est pour tous et c'est pour montrer toute la passion, tout ce que les gens font ici à La Réunion. Bon, moi j'ai mon ballon de foot, toujours dans le coffre de la voiture. Voilà, on ne sait jamais quand on est à la plage, voilà, si on a besoin de taper dans le ballon. Avant le JT pour se déstresser. Voilà, ça peut aider surtout. Ouais. Moi j'ai ramené le maillot, alors je crois que c'est la tamponnaise. FC Tampon. FC Tampon. Donc moi j'avais fait aussi le reportage donc pour l'émission avec les marmailles et tout. En remerciement, ils m'ont offert ce joli maillot. Et voilà, ça m'a touché en fait de recevoir un petit cadeau, ils n'étaient pas obligés. C'est vrai qu'on a passé un beau moment avec eux là-bas. C'est vrai qu'on fait de belles rencontres, les gens nous accueillent et voilà, pourvu que ça dure. Hein.